Et salut tout le monde, c'est DomTom Gamer, j'espère que vous allez bien. Allez, encore une vidéo spéciale. Ouais, en ce moment j'aime bien faire des vidéos spéciales qui n'ont peut-être rien à voir avec le jeu vidéo, mais dans tous les cas, voilà, j'essaye un petit peu d'alterner et de prendre un autre plaisir. Dans tous les cas, on va parler de Jurassic World. Mais pourquoi? Parce que ce film est attendu après 3 premiers épisodes de la saga Jurassic Park. Donc il faut savoir que le 3e épisode, pour parler directement de lui, avait déçu, même si il a eu quand même des fans. Faut dire ce qui est, j'ai déjà vu des critiques et énormément de critiques qui ont dit qu'il était pas si mal que ça. Moi honnêtement, j'ai eu du mal à le digérer. Il faut le reconnaître, c'est pas un chef-d'œuvre et c'est une grosse déception. Dans tous les cas, il faut reconnaître que le premier Jurassic Park, c'était ça. Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée? T'as senti? De ce qui va se passer? Et du coup, après ça, un film d'une telle envergure, tellement bien maîtrisé, vraiment quelque chose qui nous a fait découvrir un petit peu les effets spéciaux numériques et des dinosaures vivants, on avait pris une sacrée claque. Bon, ok, après, Spielberg a voulu faire une suite, du coup, on a eu ça. Courez, aussi vite que vous pourrez. L'opération a subi de très lourdes pertes et les survivants sont en danger de mort maintenant. Il faut que vous nous envoyiez du secours immédiatement. Sortir des dinosaures de cette île est la pire idée dans la longue et triste histoire des mauvaises idées. Et je vais être là quand vous l'apprendrez. Et du coup, effectivement, c'était déjà un petit peu en deçà, mais quand même, quoi. Ça restait tout à fait correct. Sachant que bon, il s'est fait plaisir, Spielberg, et dans tous les cas on avait quand même une suite qui était tout à fait bonne, moins bonne que la première, mais voilà. Ensuite, malheureusement, on a eu ce Jurassic Park 3, et Jurassic Park 3, ça a donné ça. This is how you make dinosaurs? This is how you play God. Something unexpected has evolved. They can talk to each other. To a degree we never imagined. On July 18th, You probably won't get off this island alive. it's not just a walk in the park. Et du coup, grosse déception, du moins pour moi, déjà en termes de casting, quoi. Jurassic Park 1, on avait quand même en casting, on avait ça, même lui qui est un personnage secondaire, quoi, mais il était là, quoi. Ensuite, forcément dans le 2, on a eu ça. Ok, c'est vrai, c'est lui qui revient, il n'y a plus le professeur Grant, mais il était là quand même, quoi. Ensuite il y a eu Julianne Moore qui était très très bonne, quelques acteurs de second rôle qui ont été bons, très bien, mais honnêtement pour Jurassic Park 3, en termes de qualité de film et en termes d'acteurs, on a eu quand même ça. Allez, Sam Neill, mais à mon avis il a demandé un gros cachet pour faire le film, et ça se sent dans sa manière de jouer, on sent qu'il est pas dedans, quoi, il est là juste pour faire plaisir. Et après on a eu ça, quoi. Et puis ça, et sans déconner, j'adore la femme de David Duchovny, quoi, mais bon, voilà, quoi, c'est pas terrible, quoi. Et le 3 nous a laissé un goût amer. Et celui-ci, Jurassic World, s'annonce comme une espèce de renouveau. Et alors, si tu as pas vu la bande-annonce, va de suite la regarder. Parce que dans tous les cas, moi je la couperai pour parler dessus de manière très rapide. Donc si tu veux te la voir d'un seul trait, va la regarder. Dans tous les cas, moi, on va de suite se l'analyser et on va voir ce que ça donne. Allons-y. Je suis très fière que vous fassiez ce voyage. Vous allez vous éclater. Et n'oubliez pas, si quelque chose vous prend en chasse, courez. Alors déjà la bande-annonce démarre sur ça. Très bien, on sent un petit peu le côté flippant, mais bon, voilà, tu balances tes enfants dans des dinosaures et tu lui dis, écoute, si le dinosaure il veut te bouffer, mais t'as qu'à courir, quoi. Déjà, bon, ça paraît un peu bizarre, mais c'est intriguant. Joli Universal, faut reconnaître qu'il est très très beau en 3D. Alors ça par contre c'est le logo qui me fait un petit peu peur. Legendary, parce que je crois qu'ils sont quand même pas hyper réputés pour que leur film soit grandiose, mais dans tous les cas, on verra ce que ça donne.
Alors apparemment, le film se passe peut-être au futur. Je le suppose, parce que effectivement, quand vous voyez la gueule du bateau, c'est pas le bateau que vous prenez pour aller en Corse. Hein. Retour sur l'île. Hein. Là, le 10 juin 2015, donc c'est une bonne annonce qu'on a vraiment en avance. Hein, donc c'est une très bonne annonce, donc on va essayer de pas trop la critiquer en termes d'effets spéciaux, mais c'est, on va dire, une mise en bouche. Là, la porte s'ouvre, donc on voit qu'on est vraiment dans un monde futur, déjà parce qu'on voit que tout le parc a changé, alors je ne sais pas s'ils l'ont fait ailleurs, est-ce qu'ils ont gardé vraiment le même endroit, est-ce qu'ils ont tout retravaillé, mais dans tous les cas, bon, ça sent du renouveau. Le parc est ouvert, et moi j'aurais plutôt dit le parc est enfin ouvert. Petite subtilité, moi j'aurais bien aimé dire le parc est enfin ouvert parce qu'on a tous attendu que le parc soit ouvert depuis le premier. Il n'est pas ouvert dans le 2, il est carrément pas ouvert puisqu'il est détruit. Dans le 3, on le voit même pas quoi, il est carrément... voilà, donc du coup j'aurais aimé le enfin ouvert, mais bon, le parc est ouvert. Allez, dégâts luminus, ça rappelle le premier. Dans celui-ci, vous allez pouvoir faire du kayak avec des dinosaures autour de vous. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, l'idée est plutôt bonne. Hein. Alors voilà pourquoi je pense que ça se passe dans le futur, c'est que ça honnêtement, c'est sûr et certain que ça ne sera pas un film qui se passe en 2014. Quoi. On n'a pas des sphères comme ça qui se ferment et qui peut-être volent pour nous protéger des dinosaures. Effets spéciaux, on va pas trop le critiquer parce que c'est une bande-annonce qui peut-être n'est pas encore très bien travaillée, mais ça n'a pas l'air, du moins là, ça rappelle les effets spéciaux du 1, nous on attend beaucoup plus. Bon, des brachiosaures. Hein. Voilà, là on voit que c'est futuriste. Hein. Et là, gros clin d'œil déjà aux dents de la mer, parce que bon, ben voilà, on a un requin, hein, il faut pas se leurrer. Et le requin, forcément, il se fait bien bouffer par un putain de monstre que, regardez-moi ça, hein, c'est énormissime quoi. Et du coup, ok. Voilà, gros monstre, énorme. C'est un petit peu le truc qui fait voilà, le film, qui donne envie. Produit par Steven Spielberg, bon mais forcément, logiquement, c'est gage de qualité on va dire. Hein, normalement ça doit être du bon spectacle. Nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique qu'en un siècle à déterrer les ossements. Alors, ça me fait bizarre qu'elle le dit, nous avons plus appris ces 10 dernières années grâce à la génétique que de déterrer des ossements. Si le film se passe au futur, Jurassic Park qui se passe en 93, déjà ils avaient de l'avance en génétique. Alors si elle parle des 10 dernières années, si je pars de Jurassic Park 1 qui était déjà en avance, je vois pas pourquoi elle dit les 10 dernières années vu que le film, pour moi, devrait se passer plus loin dans le futur. Donc qu'est-ce qu'ils ont apporté de plus par rapport à Jurassic Park 1 qui se passe en 93? Je comprends pas trop bien cette phrase, mais bon, continuons. Un monde nouveau s'ouvre à nous. Ça rappelle le 1, ça d'ailleurs, les œufs, tout ça, bah, c'est cliché quoi. Vous avez fabriqué un nouveau dinosaure? C'est pas une bonne idée. Apparemment, ils ont fabriqué un nouveau dinosaure. Déjà pour moi celui qui sort de l'eau avec sa grande gueule, cette espèce de gros crocodile géant ou autre, déjà pour moi celui-ci il est nouveau et je trouve qu'il n'est pas une bonne idée déjà celui-ci. Alors peut-être qu'il s'est créé tout seul, on le verra dans le film. Dans tous les cas celui-ci déjà était nouveau à la base. Bon, lui il en parle d'un autre et on va voir ce que c'est. La palissade fait 12 mètres, vous croyez qu'elle a pu l'escalader? Ça dépend. De quoi? Du genre de dinosaures qu'ils nous ont pondus dans ce... Voilà, du genre du dinosaure qu'ils nous ont pondu dans ce labo. Qu'est-ce qu'ils nous ont pondu quoi? Déjà un vélociraptor c'est super intelligent. Déjà, voilà. Alors est-ce qu'ils ont fait un mélange entre un vélociraptor et un autre type de dinosaure pour qu'il soit encore plus intelligent? Ou peut-être l'être humain avec un dinosaure? Je ne sais pas. Dans tous les cas, celui-ci a l'air plus intelligent puisqu'il est capable de monter une palissade de 12 mètres de haut. Petite séquence gore, hein. On sent qu'il va peut-être avoir un petit peu de gore dans celui-ci, et je l'espère, hein, parce que le 3 était décevant à ce niveau-là. Faites évacuer l'île.
Petite musique douce qui semble que ça va être assez dramatique. Alors ça, je le sens bien. Ça me paraît plutôt bon. On sent que peut-être ça va être assez dramaturgique. Je l'espère dans tous les cas parce que ça rendra un cachet au film assez intéressant. Faites évacuer l'île. On sent que voilà, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et il y a du monde sur l'île puisque c'est quand même un parc qui est ouvert au public. Elle est d'une intelligence supérieure. Intelligence supérieure, c'est ce que je dis. Forcément, le dinosaure est plus intelligent qu'un vélociraptor. Donc on verra ce que c'est. Elle va tuer tout ce qui bouge. Et il dit bien elle, donc c'est un dinosaure femelle. Quelqu'un se fait prendre. Et là, si c'est ce dinosaure-là qui est soi-disant nouveau et plus intelligent, alors, au vu des pattes, alors c'est pour ça que je pense que c'est un vélociraptor. On a l'impression que c'est une sorte de tyrannosaure mélangé avec un vélociraptor parce que ça a l'air d'avoir la patte, la grandeur d'un tyrannosaure, hein, mais ça a l'air d'être la griffure d'un vélociraptor peut-être avec, voilà, je pense que c'est un vélociraptor géant, pardon. Donc voilà. Petite séquence stressante. Là, on voit le dinosaure qui est en face du gamin, donc petite séquence un petit peu flippante, je reconnais. Par contre, je regarde le logo derrière, Jurassic World, et je me dis quand vous regardez le logo de Jurassic Park du premier film, qui est soi-disant envie de vous donner d'aller au parc, il était quand même bien fait. Celui-ci, putain, mais si je regarde le logo derrière, j'ai l'impression d'aller dans une fête foraine de mon village, quoi. Sans déconner, regardez-moi cette espèce de dinosaure avec une bulle et Jurassic World, mais bon, je sais pas du tout ce que ça représente. Jurassic World. Et là, séquence finale, histoire de vous laisser sur un goût où vous allez vous dire putain ça va déchirer. Eh bien moi cette séquence là où les vélociraptors sont largués comme des chevaux dans une course de PMU quoi. Je trouve pas ça génial. La course de moto, bon ben ça a l'air d'être simplement pour vous en mettre plein la vue et c'est un petit peu ça qui me fait un petit peu peur. Voilà, sachant que le réalisateur ne le connaît pas, alors j'ai pas regardé encore ce qu'il avait fait ou quoi, mais bon, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire que le film sera mauvais. Je tenais à dire mon impression sur l'attente par rapport aux 3 qui m'avaient déçu. On l'attend tous, on espère qu'il sera très bon, et j'espère aussi qu'il sera très bon. Ceci dit, la bande-annonce, c'est une pré-bande-annonce. Il y a du bon et il y a du moins bon, mais dans tous les cas, effectivement, j'espère que celui-ci va peut-être nous faire voilà, vibrer, même si ça ne sera pas comme le premier, mais qu'au moins, putain, il ne soit pas comme le 3 et qu'il soit quand même relativement bon et que ça soit du bon spectacle. Voilà, c'était pour partager mon avis sur cette bande-annonce. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des petits pouces, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Don Tom Gamer. Ciao, ciao!